أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a accordé le souffle de vie jusqu'à cet instant. Ça n'a été ni de notre force, ni de notre intelligence, ni parce qu'on plaît à Allah, ou bien on ne plaît même pas à Allah. C'est juste une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, conformément aussi à ce qu'il avait déjà prédestiné. Donc nous disons Allah, alhamdulillah, et nous demandons à Allah qu'il fasse sa bénédiction, son salut sur le sceau des prophètes, prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille, ses compagnons et tous ceux qui les suivront jusqu'au jour de la résurrection. Alhamdulillah, la semaine dernière, nous avons terminé avec les actes obligatoires de la prière. Et aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala, nous allons commencer les actes surrogatoires. Les actes qu'on appelle as-sunan. As-sunna qui veut dire littéralement la tradition. As-sunna, dans son sens étymologique même, ça veut dire la voie, le chemin. Et parmi les sens du mot as-sunna, la tradition, c'est-à-dire la tradition du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais chaque mot dans chaque langue a un sens spécifique selon les contextes et aussi selon les domaines. Dans chaque langue, il y a des domaines. En français, il y a des mots, ça a un sens particulier chez les docteurs, ça n'a pas ce sens-là chez les gens de droit. Donc, c'est ce qu'il faut comprendre. Même en islam, l'islam, c'est une religion, c'est un domaine général, il y a des petits domaines dedans. Tu vas voir qu'il y a des mots qui ont des sens dans tel domaine, dans la charia islamique, mais dans l'autre, ça n'a pas le même sens. On va revenir toujours pour expliquer que la sunna ici veut dire l'acte de la prière qui ne vaut pas le degré de l'acte obligatoire. Et le sunna ici, ça veut dire que c'est un acte, lorsque tu oublies, on ne te demande pas de refaire l'acte, mais on peut réparer avec les sujud, deux sujud, les sujud de l'oubli. J'espère qu'on comprend. Ici, la sunna veut dire que c'est un acte, quand tu oublies, non seulement, un, ça n'annule pas la prière, deux, on ne te demande pas de refaire l'acte, trois, il y a un moyen de réparer. Et quel est ce moyen-là? C'est de faire 2 prosternations. Par contre, les 14 actes obligatoires que nous avons cités, par exemple le ruku, par exemple la fatiha, par exemple le sujud, lorsqu'on venait à oublier cet acte-là, un de ces 14-là, est-ce qu'on va dire non, il faut continuer ta prière, après tu vas faire 2 sujud? Non, non, non. Quand tu pries et que tu as oublié le ruku, ça, il faut refaire le ruku. C'est pourquoi on l'appelle acte obligatoire. C'est pourquoi on l'appelle le pilier de la prière. Mais ce qu'on va citer ici, on va dire que lorsque tu oublies, ce n'est pas la peine de revenir, refaire. Continue ta prière. Il y a un moyen de réparer. Donc, c'est les 2 sujud, les 2 prosternations. Et comme on l'a toujours fait ici, il faut savoir que il y a diverses compréhensions, diverses écoles, diverses manières de comprendre les textes, le Coran et la Sunna. Donc, ce qui fait forcément qu'il y aura une divergence entre les savants. Mais qu'est-ce que tout le monde recherche? Le Coran et la Sunna. Ils ne recherchent pas qu'on les vénère eux. Non. C'est juste les écoles théologiques pour comprendre les textes du Coran et de la Sunna. C'est pourquoi on va revenir pour dire quelles sont les références unanimes chez les musulmans et entre guillemets sunnites. L'opposé, c'est les chiites. Donc chez les musulmans sunnites, il y a 4 grandes références et c'est une unanimité. Al-Kitabu, wa Sunna, wal Ijma, wal Qiyas sahih. Le Coran d'abord.
Ensuite, la sunna. Ensuite, le consensus, qu'on soit d'accord sur ce point. Et en quatrième lieu, al-qiyas sahih, une comparaison. C'est-à-dire que dans un sujet, il n'y a pas eu de texte clair. Mais dans ce sujet-là, il y a une cause qui est similaire, qui est pareille avec la cause d'un autre sujet. Donc, on va donner le jugement du premier sujet-là qui a un texte au deuxième sujet. Tout ça pour qu'on puisse comprendre un peu comment on tire les jugements, comment on tire les compréhensions des textes. Ce que j'ai cité là, le Coran, la Sunna, al-Ijma, le consensus. Par exemple, au temps des Sahaba, voici un verset coranique. Est-ce que tous les Sahaba ont commenté ce verset-là unanimement ou non? Lorsque c'est une unanimité et tous ont dit que le verset veut dire tant, à ce moment-là, ça devient obligatoire sur tout le monde. Mais lorsqu'ils sont divergés, même depuis les Sahaba, donc ça devient maintenant mas'ala khilafiyya, un sujet de divergence. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas trop de dureté dedans. Bien, revenons à notre thème. Les sunnas de la prière, les actes surrogatoires de la prière. C'est au nombre de 13 dans le livre Al-Akhdari. Le premier acte, Al-Iqama. Al-Iqama, souvent on traduit par le deuxième appel. Al-Iqama, le deuxième appel à la prière. Wa suratu allati ba'da al-Fatiha. La sourate qu'on lit après la Fatiha. Ensuite, Al-Qiyamu laha, la position debout. Étant arrêté, on récite la sourate. C'est-à-dire réciter la sourate étant arrêté. Cette position debout là, c'est une sunna à part. Ensuite, As-sirru fima yusarru fihi. La prière dans laquelle on doit baisser la voix. Baisser la voix. Baisser la voix, dans une prière qu'on doit baisser la voix, c'est une sunna. Al-jahru fima yujharu fihi. Lever la voix dans une prière dans laquelle on doit lever la voix. Wa sami Allahu liman hamida, le fait de dire sami Allahu liman hamida dans la prière, c'est une sunna. Wa kullu takbiratin sunnatun, tous les takbir, Allahu Akbar dans la prière sont sunna à l'exception d'un seul takbir. Qui va me dire? Attends, on va piéger quelqu'un. Tous les Allahu Akbar dans la prière là sont sunna, à part un seulement. C'est lequel? À part le premier. À part le premier, Allahu Akbar. Parce qu'on a cité le premier dans les 14. Lui, c'est un acte obligatoire. Mais à part le premier, Allahu Akbar, tous les autres sont sunnah. Très bien. Donc, Wattashahudani, c'est pourquoi il est bien cité dans le livre. Wa kullu takbiratin sunnatun. Tous les takbirs sont sunnah, illa al-ula, à l'exception du premier takbir. Wattashahudani, et les deux tashahud, les deux attahiyatu lillah, azakiyatu lillah. Les deux. Mais dans la prière de Fajr, il y a combien de attahiyatu lillah? Fofana, mes camarades. Fofana, oui. Dans la prière de Fajr, ce qu'on fait ensemble là, il y a combien de attahiyatu lillah dedans? 2. Non. 1. Il y a un attahiyatullah dedans. Parce qu'on fait 2 rakats. Premier rakat, est-ce qu'il y a attahiyat dedans? C'est deuxième là, on fait pour s'asseoir, puis on fait attahiyatullah, non? Donc quand... Hein? Oui. Donc quand il dit les 2 attahiyatullah, c'est bien sûr dans une prière de 3 rakats ou bien 4 rakats. La prière de Maghrib, c'est 3 rakats. N'est-ce pas? On fait 2, on s'assoit, on fait tahiyat. Troisième rakat, on s'assoit, on fait tahiyat. La prière de jour, on fait 2 tahiyat. N'est-ce pas? Mais la prière de Fajr, c'est 2 rakats seulement. Est-ce qu'on va faire 2 tahiyat? C'est un seul tahiyat. Donc, at-tahiyat wa tashahudan, les 2 tashahud, les 2 at-tahiyat lillah, wal julus lahuma, et la position assise. Lorsqu'on est assis, on récite la tahiyat. Cette assise là aussi est une sunna à part.
Wa taqdimul fatihati ala surah. Le fait de réciter la fatiha avant la sourate est une sunna aussi. Wa taslimatu thaniyatu wa thalithatu lil ma'mum. Le deuxième assalamu alaikum et le troisième assalamu alaikum pour les fidèles, pas pour l'imam. Pourquoi troisième? Est-ce qu'on a l'habitude de faire 3 assalamu alaikum? On va expliquer pourquoi. Naam. Wal jahru bit taslimatil wajiba, et dit en haute voix le salam obligatoire. Donc il y a un salam qui est obligatoire, il y a un salam qui n'est pas obligatoire. Quel est le salam obligatoire? Le premier, c'est le premier qui est obligatoire. Le deuxième est sunna. C'est pourquoi il a cité ici wa taslimatu sania, le deuxième salam. Donc le premier n'est pas sunna, mais c'est obligatoire. Donc le fait d'élever la voix, de dire en haute voix le premier salam, c'est une sunna à part. Wa salatu ala nabi, fait la salat sur le prophète dans la prière. La salat ibrahimiya, c'est une sunna. Wa sujudu ala al-anfi, et fait le sujud sur le nez, c'est une sunna. Wal kafayn, les paumes. Wa rukbatayn, les genoux. Wa atrafil qadamayn, et le bout des pieds, c'est-à-dire les orteils. Le fait de faire sujoud sur le nez, les paumes, les genoux, les pieds, c'est une sunna. Mais c'est sur quelle partie du corps qu'on doit faire le sujoud? Sur cette partie-là, obligatoirement. Quelle est la partie qui est obligatoire en faisant le sujoud? Le front. On avait déjà dit ça. Très bien. Wa sutratu li ghayril ma'moumi, et met une barrière devant soi en priant. Mais cela li ghayril ma'moum, c'est à l'exception du fidèle. C'est-à-dire c'est l'imam qui doit mettre la barrière ou celui qui est en train de prier seul. Mais celui qui prie derrière l'imam, lui ne met pas. On va tout expliquer. Wa aqalluha ghilazu rumhin, la barrière que l'on doit mettre, le minimum, ça est le poids d'une lance. Aujourd'hui, nous n'avons pas de lance. Mais au moins, pour connaître la lance, quand on regarde les films, dès que les films de chaque jour, parce qu'on a suivi ça. Le Sud-Africain, son film là, c'est qu'il tient dans la main et puis il pique les gens, et puis il y a l'autre, Chaka Zulu. Donc, ce qui est dans sa main, la lance là, que ça est le poids de la lance. On va tout expliquer. Watulu dhira'in, et au moins la taille d'une brasse. Zahiratin, et non, c'est tahiratin, c'est écrit sur zahiratin, tahiratin, ça soit propre. Thabitatin, stable. Ghairi mushawwisatin, qui n'embête pas, qui ne mélange pas. Donc voici les 13 sunnahs de la prière. On revient encore pour dire, qu'est-ce que veut dire la sunna ici? Par exemple, les 2 rakats qu'on fait après jour, c'est sunna, non? Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses, n'est-ce pas? Donc, est-ce que ce qu'on appelle sunna ici, ça a le même sens? Non, ça n'a pas le même sens. La sunna qu'on fait après la prière de jour ou bien avant la prière de jour, si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses. Le jeûne de lundi et jeudi, c'est sunna, non? Si tu veux, tu fais. Si tu veux, tu laisses. N'est-ce pas? Mais ici, quand on dit sunna, là, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire que c'est un acte dont le degré ne vaut pas l'acte obligatoire. Tu ne dois pas délibérément, par exprès, laisser cet acte. Mais quand tu viens à oublier, ta prière n'est pas annulée à cause de ça, et tu peux réparer. Voici le sens de sunna ici. C'est pourquoi depuis le début j'ai dit, dans chaque langue, chaque mot a un sens spécifique selon le contexte, et aussi chaque mot a un sens dans des divers domaines. N'est-ce pas? Donc, les sunnas, là, on va maintenant expliquer. Les 13 sunnas. La première sunna, c'est al-iqama. Le deuxième appel à la prière. Donc, il y a un premier appel à la prière. Comment on appelle le premier appel? Si al-iqama, c'est le deuxième appel. Le premier appel, comment on l'appelle? En arabe, bien sûr. Parce qu'on a habitué à utiliser les mots
emprunter les mots en arabe, on utilise Al-Azan. Donc l'Azan est le premier appel, l'Iqama est le deuxième appel. Si tu veux traduire littéralement mot par mot, Iqama veut dire arrêter. C'est pourquoi souvent on va dire, il faut arrêter la prière. C'est l'îlot. N'est-ce pas? Mais en fait, c'est le deuxième appel de la prière. Et quels sont les mots de Al-Iqama? Quelles sont les paroles de Al-Iqama? C'est Allahu Akbar, 2 fois. Ashhadu an la ilaha illallah, 1 fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, 1 fois. Hayya ala salah, 1 fois. Hayya ala al-falah, 1 fois. Qad qamatis salah, 2 fois. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Voici comment faire l'Iqama. Le problème est qu'il faut bien apprendre. Non seulement, il faut savoir bien prononcer. Beaucoup parmi nous, je ne veux pas dire certains parmi nous, beaucoup parmi nous, on peut faire l'Iqama. Mais si on dit, on va te donner le micro, il va faire devant le monde, le stress, les tracts, ça va faire qu'on va oublier. C'est pourquoi il faut s'entraîner. Et surtout, il faut s'entraîner à bien prononcer les mots. Parce que si tu viens faire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Ashhadu, en tout cas, ce n'est pas la bonne prononciation. Il faut apprendre à bien prononcer. Donc, faire Al-Iqama, Allahu Akbar, Ashhadu an la ilaha illallah, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya ala salah, Hayya ala al-falah, Qad qamatis salah, Qad qamatis salah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Dans un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné Bilal an yushaffi'a al-adhan wa yutira al-iqama. Le prophète a ordonné à Bilal de faire les mots de l'azan, le premier appel, par paire, un nom pair, c'est-à-dire 2-2, et les mots de al-iqama 1-1. C'est pourquoi dans l'appel à la prière, le takbir c'est 4, c'est pas 2. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. On fait 4 fois, on ne fait pas 2 fois. Ashhadu an la ilaha illallah, 2 fois. Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, 2 fois. Hayya ala salah, 2 fois. Hayya ala al-falah, 2 fois. Il n'y a pas 4 fois de salat dans l'appel à la prière. Dans l'azan. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Maintenant, aujourd'hui nous sommes dans un monde où c'est devenu comme un village. Donc c'est mieux d'être ouvert d'esprit, ouvert dans la tête. Partout où tu vois, tu seras à l'aise. Même tu vas aujourd'hui en Chine, quelque part en Russie là-bas, quand tu as un esprit ouvert, tu es à l'aise. Dans le mazhab Hanafi, le takbir de Al-Iqama c'est 4, comme pour Azan. Moi la première fois que j'ai vu ça, c'était dans une vidéo sur Facebook, c'était quelque part en Russie, parce qu'il y avait beaucoup de neige. Et je vois, dans l'Iqama ils ont fait 4 fois. J'étais étonné, c'était ma première fois de voir. Quand je suis allé faire les recherches, j'ai vu que c'est le mazhab Hanafi. C'est pourquoi, à chaque fois, dans notre Seigneur, nous disons les différentes écoles. Et nous donnons leurs preuves. Sur quoi ils se réfèrent. Quand il sait qu'ils se réfèrent à telle preuve, tu as la tranquillité dans la tête. Tu ne te compliques pas la vie. Quelle est la preuve des Hanafi? Et ils font l'Iqama comme l'Azan. Parce que le hadith de Bilal doit faire les mots de Azan 2-2 et les mots de Iqama 1-1 et ils n'ont pas travaillé avec ce hadith. Il y a un hadith dans son sens général qui montre que les paroles de l'Azan et de l'Iqama c'est 2-2. Donc ils font l'Iqama et l'Azan, Allahu Akbar 4-4. Ashhadu an la ilaha illallah et ils font 2, même dans l'Iqama. Ashhadu anna Muhammadan 2. Hayya ala salah 2, Hayya ala al-falah 2, Qad qamatis salah 2. Allahu Akbar 2, la ilaha illallah 1 fois. C'est bon? Donc si demain tu venais à voir la vidéo encore sur Facebook, il n'y a pas de problème. C'est le mazhab Hanafi. Et maintenant revenons à Qad qamatis salah. Chez nous en tout cas, en Afrique de l'Ouest là-bas, chez nos papas anciens là, ils font Qad qamatis salah une seule fois. Autrefois, la prière de Asr ici, n'est-ce pas? Il y a un frère qui a fait l'Iqama, il a fait Qad qamatis salah une fois. Est-ce que c'est un problème? Non. Parce que dans le mazhab de Maliki, Qad qamatis salah c'est une fois comme les autres mots.
De la manière, Ashhadu an la ilaha illallah une fois, Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah une fois, Hayya ala salat une fois, Hayya ala al-falah une fois. Donc quand on salat aussi une fois. Tu vois la logique des choses. C'est comme ça. Juste pour dire que c'est pas, il ne faut pas prendre ça pour s'engueuler ou bien pour se discuter avec. Qu'Allah donne la bonne compréhension. Donc, l'iqama, c'est une sunna. J'ai bien dit que sunna ici veut dire que quand tu oublies, on ne revient pas dessus, mais on peut réparer. Avec quoi? 2 sujoud. Maintenant, si on venait faire la prière tout de suite, l'imam, moi j'ai oublié, j'ai pas entendu qu'on fait iqama, je dis Allahu Akbar. Comment on doit faire? Hein? On va continuer la prière. Donc attention, il ne faut pas vous aller dire Subhanallah pour m'embrouiller. Même quand l'imam oublie, on n'a pas fait iqama, il dit Allahu Akbar. Il ne faut pas que quelqu'un va dire Subhanallah, Subhanallah. Sinon vous allez embrouiller l'imam. Ça ne vaut pas le coup de dire Subhanallah. Ça c'est un. Donc, oui. 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 Et puis l'imam a repris la prière. Dans la bonne compréhension. Donc voici comment on doit faire. Quand tu es seul, quand on a un jama, toi-même tu as oublié de faire iqama, tu as commencé Allahu Akbar, tu t'es rappelé dans la prière, continue ta prière seulement. Quand on a un jama, généralement c'est quand il y a la cérémonie, on est tellement pressé, l'air est coincé, l'imam a dit Allahu Akbar, sans attendre l'iqama. Qu'est-ce qu'il faut faire? On continue. Et ne dites même pas Subhanallah. Laissez-le, continuez comme ça. Maintenant, comme je dis, dans une réflexion générale, dans un sens général, on doit réparer la sunna oubliée là. Donc, à la fin de la prière, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit faire 2 sujoud. Mais pour iqama, on ne fait pas. Pour iqama là, on ne fait pas 2 sujoud pour réparer. On laisse comme ça. Pourquoi? Parce que l'iqama, c'est bien vrai une sunna de la prière, mais c'est hors de la prière, c'est pas dans la prière. Ou bien, quand est-ce que la prière commence? Hein? Non. Quand est-ce que la prière commence proprement dit? Après le premier takbir. C'est ce que le prophète a dit dans le hadith. Miftahuha at-takbir. La clé de la prière, qui ouvre la prière, qui montre qu'on a commencé. Et regardez le sens même de takbiratul ihram. Qu'est-ce que veut dire takbiratul ihram? Le Allahu Akbar d'interdiction, qui t'interdit tout autre acte, à part celui de la prière. Donc la prière commence après le Allahu Akbar. N'est-ce pas? Donc lorsqu'on oublie l'iqama, on ne dit pas Subhanallah, on ne reprend pas la prière, on ne reprend pas l'iqama. Et à la fin aussi, la généralité qui dit que quand on oublie un sunnah, on doit réparer avec 2 sujoud là, ça ne s'applique pas sur l'iqama. Et pourquoi? Parce que c'est une sunnah de la prière, bien sûr, mais c'est hors de la prière. Ce n'est pas dans la prière. Est-ce qu'on comprend? Quand tu comprends, tu es à l'aise. Quand tu connais, tu es à l'aise. Je pense que ça m'a une fois arrivé, je ne sais pas si c'était ici, non, ce n'est pas ici. Ça m'a une fois arrivé, j'ai oublié, je n'ai pas entendu l'iqama et j'ai dit Allahu Akbar. On dit Subhanallah, Subhanallah, je n'ai même pas calculé. J'ai continué. Parce que pour celui même qui connaît, lorsque tu interromps ta prière à cause du l'iqama, tu as un péché. Tu as un péché. Parce que la prière est proprement commencée. Tu ne dois pas interrompre ce qui est obligatoire pour ce qui est sunnah. Et j'avais dit ça ici lorsqu'on parlait de l'ablution et de... Quand tu commences un acte obligatoire, on ne laisse pas pour un acte surrogatoire. Je donne l'exemple par l'ablution. Je suis en train de faire l'ablution. Quand je lavais les mains, j'ai oublié de rincer la bouche, j'ai oublié d'aspirer l'eau et expirer. J'ai commencé à laver le visage. Le visage dans les actes de l'ablution, c'est quel acte? C'est obligatoire ou c'est surrogatoire? Hein? C'est obligatoire. Maintenant, la bouche que j'ai oubliée avec le nez là, c'est obligatoire ou c'est surrogatoire?
c'est surrogatoire. On ne laisse pas l'obligatoire à cause des surrogatoires. Tu dois continuer comme ça. Seulement dans le cadre de l'ablution, quand tu finis maintenant, tu reviens, tu prends de l'eau pour rincer la bouche. Est-ce que c'est compris? Voilà. Et c'est dans la même optique quand on va dans la taïa par exemple. Quand on va arriver sur le taïa, tu es en train de prier. Tu as fait 2 rakats. Tu as fait le premier sujoud, deuxième sujoud. Tu dois t'asseoir pour faire la taïa. Tu as oublié, tu t'es arrêté. On a cité taïa dans Sunna ou on n'a pas cité? On a cité. Mais quand tu as arrêté, tu es en train de réciter la Fatiha, c'est obligatoire ou c'est pas obligatoire? Ou bien le fait même déjà que tu as déjà arrêté, c'est obligatoire. Tu ne dois pas te rasseoir à cause de la taïa. Parce que la position des est obligatoire. La taïa, c'est sunna. On ne laisse pas l'acte obligatoire à cause de l'acte surrogatoire. Et ça nous arrive beaucoup dans les mosquées. Quand l'imam oublie, il s'arrête, on dit subhanallah, subhanallah, subhanallah. Jusqu'à l'imam est obligé de s'asseoir encore. Mais celui qui connaît là, l'imam qui connaît, il ne va même pas écouter. Il sait qu'il a oublié, c'est vrai. Et on doit dire subhanallah pour dire qu'il a oublié. Mais il ne doit pas s'asseoir. Il doit continuer et on va réparer. Voilà. On le fait signe pour dire qu'il a oublié la tahiyya. Mais on ne doit pas s'asseoir pour dire subhanallah, subhanallah, il s'assoit encore. Non. On lui laisse continuer. Nous-mêmes, on se lève avec lui. Qu'Allah me donne la bonne compréhension. Maintenant, il y a un point à souligner sur al-iqama. Est-ce que les femmes doivent faire al-iqama? Il y a une divergence. Il y a une divergence. Ce n'est pas une unanimité. Il y a des savants qui disent que les femmes peuvent faire al-iqama lakin sirran, comme dans Khalil, Mukhtasar Khalil. Elle fait iqama, mais à voix basse. Elle ne fait pas en haute voix. Et il y a d'autres écoles même qui disent qu'elle ne fait même pas. Quand elle vient naître, elle commence. Dans n'importe quelle école tu prends, il n'y a pas de problème parce que c'est toujours, il y a toujours une preuve. Soit un hadith, soit un verset coranique. Donc on n'a plus tout le temps sur les travaux seulement. Qu'Allah donne la bonne compréhension. On va ajouter quelques points puis on va prendre des questions. On va revenir en Bambara. Le deuxième acte surrogatoire, as-suratul lati ba'da al-Fatiha. La sourate qu'on récite après la Fatiha. L'expression utilisée ici, c'est la sourate. Maintenant, est-ce que c'est obligatoire que je lise une sourate complète après la Fatiha? Non, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est pas une obligation de réciter une sourate complète après la Fatiha. On peut réciter ne serait-ce qu'un seul verset. Et les savants disent que même le verset le plus court dans le Coran, c'est dans Surat Ar-Rahman. C'est Mudhammatan, un seul mot, c'est un verset. Donc même celui qui fait Allah alhamdulillah rabbil alamin, Ar-Rahman, quand il a fini, wala dallin amin, quand il dit Mudhammatan, Allahu Akbar, sa prière est bonne ou c'est pas bon? C'est bon. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on doit faire? Il faut mettre un peu de sérieux dedans, il faut mettre un peu de concentration dedans. C'est bon, et puis c'est ce qu'on te recommande de faire, ça fait 2. Les gens ils font dans le mois de Ramadan. Moi je connais, j'ai vu quelque part, tous les 10 rakats de Tarawih là, il fait avec une seule sourate, sourate Duha. Sourate Duha, si je ne me trompe pas, c'est 11 versets. La première rakat, quand il fait Allah Akbar wa duha wa layli iza saja, il va dans le ruku. Deuxième rakat, en tout cas, ce n'est pas mauvais. La prière est valable, la prière est bonne, mais il faut mettre un peu de concentration dedans. Il faut avoir beaucoup de mérite. Hein? Oui? Le verset le plus court, oui? Summa Nazor. Summa Nazor, il y a combien de mots dedans? Summa et puis Nazor. 2. Et Mudhammatan, il y a combien? 1. Mudhammatan, c'est un seul mot. Mais Summa, 1. Nazor, 2. N'est-ce pas? Quand on donne la bonne compréhension. Ce n'est pas obligatoire aussi que Mudhammatan soit le seul. Hein, parce que souvent, c'est les mots, c'est les lettres qu'on compte. Si on a compté aussi les lettres de Summa, Nazor, même si c'est 2 mots, si ça le même nom, que, comme on appelle ça, Mudhammatan, ça peut être même chose. Summa, ça fait 2, Nazor, ça fait 3, 5 lettres.
Mudhamatan. Donc, sous mon azor, c'est le plus court en termes de nombre de lettres. Mais en termes de mots, c'est Mudhamatan, c'est un seul mot. C'est bon? Non. Donc, la sourate qu'on récite après la Fatiha est une sunna. Ce n'est pas obligatoire que ce soit une sourate complète. Ça peut être un verset, 2 versets, 3 versets. Et il y a des sourates même qui comprennent 3 versets. Tels que Surat al-Kawthar, Surat al-Nasr, 3 versets. N'est-ce pas? Maintenant, est-ce que il faut... On va dans Mustahab, on va parler de ça. Réciter ou bien rendre la raka longue en récitant beaucoup de versets. On va arriver sur ce point et on va expliquer. N'est-ce pas? Mais il faut savoir que quand je fais la prière, lorsque je lis la Fatiha, Allah Akbar, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Wala Dhalin, et j'ai oublié, je suis allé en ruku, j'ai oublié de réciter la sourate. C'est un acte obligatoire, j'ai laissé un acte surrogatoire. Quand c'est surrogatoire, mon cœur est tranquille. Parce qu'il sait que je ne dois pas révérifier ça. Je continue la prière et il y a une manière de réparer. N'est-ce pas? Donc on va s'arrêter ici et on va revenir en Bambara avant de prendre les questions. On va ajouter, pardon, Al-Qiyamu Laha, la position debout. C'est-à-dire, dans l'acte obligatoire, on a parlé de Allah Akbar, la Fatiha, ou Al-Qiyamu Laha. Le fait que tu t'es arrêté pour réciter la Fatiha, c'est un acte aussi obligatoire. Donc, quand il récite la sourate, la récitation seulement, c'est une sunna. Et le fait d'être debout, c'est un autre sunna. Ce qui veut dire qu'après la Fatiha, quand je dis Allah Akbar, je vais dans le coup, je laisse combien de sunna? Quand j'ai oublié de réciter la sourate après la Fatiha, et puis je suis allé dans le coup, je laissais combien de sunna? Non. J'ai récité la Fatiha. Automatiquement, je suis allé dans le coup. Oui. J'ai laissé combien de sunna? C'est-à-dire, je n'ai pas récité la sourate. Mais j'ai laissé combien de sunna? 2. Allah Akbar? Non. Parce que je vais dire Allah Akbar pour aller dans le coup. Non. Non, c'est le fait d'être arrêté là pour réciter la sourate. C'est une sunna à part. Est-ce qu'on se comprend? Je suis en train de dire Qul huwa Allahu ahad. Est-ce que je suis assis? Je suis arrêté, non? Qul huwa Allahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad. C'est 2 sunnas que je suis en train de faire. La récitation et la position debout. Donc quand j'oublie, après la Fatiha, j'oublie net, je vais dans le ruku, j'ai laissé 2 sunnas. La récitation et la position debout. C'est compris maintenant? Bien, donc on va s'arrêter ici, on va revenir en Bambara. Alhamdulillah, on a la fokala wal malon. Masam kangani tado isan wati bela jadi. Kagina la fakash nema ka amputi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ana sumona jeno. Ani mo obnu la batu fata sal kamma. Alhamdulillah, semaine temi. Antla seli farda folila. Seli lotion. Tant ani nani anya befo ka nyafo fana seko damaira la. Binala suna amna kuma seli sunna ulikam. Nga sunna sharia kɔnɔna la kɔrɔ damadama b'a la kɔrɔ kun kelen dɔrɔn de t'a la waati dɔ la sunna kɔrɔ bɛ kɛ fɛn min baraji fɛn de n'a k'i diya i b'a kɛ n'a k'i diya i b'a to kira kɔni tun b'a kɛ i n'a fɔ lundi sun donni i n'a fɔ alamisa sun donni mais fiqhu kɔnɔna la ka bɛn malikiya ma n'a fɔra ko nin ye sunna ye seli sunna ye a kɔrɔ tɛ ko n'a k'i diya i b'a kɛ n'a k'i diya i b'a to yen a kɔrɔ le ko a gbiliya ma se farida ma donc n'i ɲinɛna ale kɔ i tɛ sigi ka kɛ i n'a fɔ ni ɲinɛna farida kɔ i kan ka sigi ka kɛ ɲami ni ɲinɛna ale kɔ taa n'i ka ko ye n'i nana tilan a ladinɛ cogoya bɛ yen a bɛ ladinɛ ni jumɛn le ye sujudu 2 sunna kɔrɔ le ko ten seli kɔnɔna la ka bɛn malikiya ma o la o sunna nin 13 a fɔlɔfɔlɔ ka iqama kɛ an b'a fɔ ka seli lɔ a filanan ka sura kalan fatiha kɔfɛ a sabanan i bɛ lɔ min kɛ ka sura in kalan c'est-à-dire i lɔtɔ min bɛ ka sura in kalan o lɔli yɛrɛ fana b'a damana sunna ye o kɔfɛ ka kalan gundoya yɔrɔ la a kan ka gundoya min na o kɔfɛ ka kalan bange seli la kan ka bange min na k'a fɔ sami Allahu liman hamda o ye sunna ye
Allahu akbar min bebe seli kono abbe sunna il faut kelen pe o ye jumay Allahu akbar folo o ye fardali o kɔfɛ tayya min bɛ kalan atahiyatullah azakiyatullah a fila min bɛ kalan na seli kɔnɔna la seli min bɛ raka saba walama raka naani o ye sunna le donc seli min bɛ raka fila tayya kelen de bɛ kalan o ye sunna le i bɛ tayya kalan na sigini min kɔnɔ dɛ o sigi yɛrɛ fana ye sunna le ka fatiha kalan ka kɔn sura ɲɛ o ye sunna le ka fɔlɔ ka fatiha kalan ka kɔn sura kalan ɲɛ o ye sunna le salamu filanan ani salamu sabanan o ye sunna le salamu fɔlɔ o ye jumɛn ye sisan o ye sunna le wa o ye jumɛn ye o ye farida le ka i kan bɔ ni jagoya salamu ye c'est-à-dire salamu fɔlɔ kan kɔrɔta min i b'a kɛ o ye sunna le ka salatu ibrahimiya kalan salatu kɛ Alakira kan seli kɔnɔna salatu ibrahimiya sunna le ka sujudu kɛ nun kan tɛgɛ kan kinbirikun ani segumandenw o ye sunna le sisan sujudu la farida ye jumɛn le sujudu kɔnɔna la yɔrɔ jumɛn le bɛ farida ye tenda n'o le ma sɔrɔ sujudu ma ɲɛ o kɔfɛ ka sutura bila ɲakun tile la i ɲɛfɛ ka fɛn dɔ bila min b'a to ni mɔgɔ bɛ tɛmɛ a bɛ tɛmɛ o fɛn in kɔfɛ o fɛn in bilali dɛ o ye sunna le nka jɔn ye mɔgɔ ye min tɛ limamu kɔmɔgɔ ye c'est-à-dire alimami ani mɔgɔ min bɛ se la kelen ale kan ka fɛn dɔ bila a ɲɛfɛ yalasa mɔgɔ kana tɛmɛ o fɛn in fana a lasɔn fitinin a ka kɛ kalan janya biliya ɲɔgɔnsi ye ani bolokala janya ɲɔgɔnsi ye a ka kɛ fɛn sanuma ye fɛn sabatini ye min tɛ mɔgɔ hakili ɲagami donc an ka sunna min fɔ kɔfɛ an bɛna bɛɛ ɲɛfɔ a damana an ka daminɛ ni sunna fɔlɔ ye min ye al-iqama ka seli lɔ parce que azan bɛ yen min ye seli wele ye iqama bɛ yen min ye seli lɔ ye o iqama sunna le a bɛ fɔ cogo di a bɛ fɔ Allahu akbar fila ashhadu an la ilaha illallah kelen ashhadu anna muhammadan rasulullah kelen hayya ala salat kelen hayya ala falah kelen qad qamati salat fila Allahu akbar fila la ilaha illallah kelen ale ni seli wele ta tɛ kɛ kelen seli wele la Allahu akbar naani Allahu akbar naani ashhadu an la ilaha illallah fila ashhadu anna muhammadan rasulullah fila hayya ala salat fila hayya ala falah fila qad qamati salat seli wele la Allahu akbar fila la ilaha illallah kelen donc faranfasiya min bɛ seli wele ni seli lɔ cɛ tɛ nin mais surtout fana ka fɔ ka ɲɛ parce que tuma dɔw la komi an bɛ seli ɲɔgɔn fɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen ko ale de bɛ lajanikɛla ye seli welela ye donc ikama bɛ kɛ lon bɛɛ ile tɛ ikama dɔ kɛ la bon ile fana bɛ seli bɛɛ matarafa jama la misiri la lo min sisan n'an ko seli welela ma na ko bon hɔn micro la a bɛ gban olu de la sisan ni kumakan ma ɲagami a harifu fɔcogoya tɛ ɲa mɔgɔ kan k'i yɛrɛ entraîner nin fɛn sugu ninnu na i kana taa lɛbulon dɔ ten i taara i branso la ko kɛ i seli la i taara ɲagami a kuma bɛ caya dɛ très bien donc an y'a ɲini ka kalan ka fɔ fana ka ɲɛ ka harifu fana fɔ ka ɲɛ mais seli lɔ al-iqama fɔɲɔgɔnka fitinin bɛ yen lɔnnikɛbagaw ni ɲɔgɔn cɛ an ka a fɔ cogo min na Allahu akbar fila caman lɔnnikɛbaga caman fɛ a bɛ kɛ ten de ashhadu an la ilaha kelen ashhadu anna muhammadan rasulullah kelen hayya ala salat kelen hayya ala falah kelen qad qamati salat fila Allahu akbar fila la ilaha illallah kelen mais hanafiya la o ye silamɛya tagabolo dɔ ye hanafiya la olu bɛ seli lɔ kɛ i n'a fɔ seli wele bɛ kɛ ɲami même chose Allahu akbar kɛ naani ashhadu an la ilaha bɛ kɛ fila ashhadu anna muhammadan rasulullah bɛ kɛ fila hayya ala salat fila hayya ala falah fila qad qamati salat fila Allahu akbar fila la ilaha illallah kelen ko lɔ min n'i taara jamana dɔ la ni ka mɛn nin fɔ a fɔ kun ye mun ye bi dunuya kɛla kɔmi village kelen an bɛ se ka taga yɔrɔ bɛɛ et puis an bɛ se ka jamana bɛɛ video ye ni nana ye lo min na kana fɔ ninnu bɛ ka diinɛ tiɲɛ
Tabolo dole, a fana sementian ni dalouye. Dalou sementian ni bala. N'est-ce pas? Il y a vidéo ya. Dolizi. Voilà. Tu as vu non? Avec télé. Donc on est chez un follow qui a vidéo là, celui-là. Je pense que Russie parce que tu veux du mal c'est là, Nigeria tu veux dire là. Là Facebook il y a les cas. Et comment? Ou alors que nani, non on est à du mal. Mais moi mi ni en tout cas quand domaine n'a donné, il va le faire souvent même à bailler. L'homme bête le bêta calanso. Donc automatiquement on a une recherche nga nous be mazab hanafi les cas. C'est simple, ne contacte mais ngalonko mina yorobo bolo dina kona attaque la fait. C'est ce qui est très important. Car ça va que la fait ni ça wa makasa daluba bolo. Hal ni tan aussi c'est très important. Si ça iqama kona la iqama tu salam mike maliki ala be fo keleni qad qamati salat kele olu ta fo fla ni ko dalu jumele be ama fina fen kele min gato Allah akbar fla ko fe ashhadu an la ilaha illa kele ashhadu anna muhammadar rasulullah be kele hayya ala salat kele hayya ala fala kele o ko kele ne ko sokata masala e kele olu fana fe iga e tomi mo be dalu la bato mais ka be miria doma ala ka famille jama très bien donc maliki ala avec kele ni min ka kele bashi fo itala ni min ka ke fla bashi fo itala o na mesela la sara la bal ma to ka mama ke aka ka masala fo kele est ce que bashi bala en celle-là bashi fo itala non c'est ça muso est ce que muso ka nga iqama ke no be siriwa lon ke ba fo non ko lon ke ba do ko kan ka ke do ko makanga ke mais hal min ko muso be iqama ke kawa ikamake ada koroli ata foka kambo abina lo abe ikamake ata kambo donc ko fe ango seli suna do mi sura kalan o le sebenbe ko ka sura kalan fatia ko fe sisan est ce que jago yale ka sura dafani kalan wa non o ti jago yale ni reka qur'an ya fle faqra'u ma tayassara min alquran donc jago yate ko sura dafani ka kalan lolu ke bawo ko hal aya kelen kalani abi wasa qur'ana kono aya min fana ka sun katma beka mudhamatan ani summa nazar we kalima fla ma harfu ka do harfu loru mudhamatan we kalima kelen mali harfu ka chatuni ni summa nazar ni nunule aya min ka so mais hal ni momi yo ni kalam raka kono fatia ko fe anyana ata bima yujizi anan fait mimba wasa mais comme seri fana ko nga concentration doni ke donc ni be chaman kala doni woli kany mais adjanya ka ga choji men nala sona nasra fadoil bunala na ko mokan donc surata kalani o yesunay lève moi monsieur le 35 non non à 20 25 c'est ça 20 avec les 20 à monsieur Dan donc sura kala o sunna ye ibe lola fran ika loli mi ke ka sura in kala o fana ba dama sunna ye o ko so ni ka fatia kala inyana na kata rukula inyana sunna flale ko sura kala inyana ko loli mi kanga ke kala inyana o fana ko do avec fla ala ka famille jama ala ka bara ma amel lo yorna ni ngali be on va prendre maintenant les questions dans quelques minutes inchallah non akado oui oui pardon oui, oui. Babine? Oui, oui. Un jour, la fois dernière, il faisait l'ablution, il a lavé le visage avec un seul main. Papa est venu dire que non, on ne fait pas avec un seul main, on fait avec les deux mains. N'est-ce pas? Moi aussi, c'est ce que je connais, c'est avec une seule main. S'il y a deux mains, peut-être que ça existe. Moi, je n'ai pas vu en tout cas. Mais ce qui est important, comme j'ai toujours l'habitude de faire ici, est-ce que quand tu fais avec une seule main, pardon, est-ce que c'est annulé ou bien ce que tu as fait, c'est pas bon? Non, ça en tout cas, c'est sûr. Ça ne veut pas dire que ton ambition est annulée ou bien ce que tu as fait, c'est mauvais, non.
N'est-ce pas? Non. Oui. Ko limamu be nam? Non, est-ce qu'un imam qui fait un seul salam, assalamu alaikum wa rahmatullah, est-ce qu'il ne refuse pas la sunna? Voici la question qu'elle a. Quand une chose est une divergence entre les savants, on ne peut pas dire que telle personne refuse la sunna. Mais on dit que c'est son mazhab qu'elle a. Ni mouradobe, ni baradobe, dalou do frère, hadisa do frère, ni quoi avec ketin. Hadisa wore ni quoi avec ketin. Mouradobe ka klenta ka dontoy, anta fatima ka bana sunna. Ama fole ko atramo ka barakeni miria doy ka dontoy. Faut ni le ka famotuma do. Donc si ça malikia la salam keleme bla. Mais hali malikia mogo fait salam keleme bla ki kambo flana wo bla fana moto kan ni bonaye. Ni le malo il fait be kelene bla la. Ba assalamu alaikum. O bi flana foko kan majigi. O fana no ka dalu amake ko mo bana sunna. O bi tula dalu le ko. Comme en balmache ka nyali ke autrefois. Muna ma fo maliki muna fa ma fo shafi ango ala kala hadisa ude ani korona ayende anya fo tuya ole nana kana ke ko nitoko maliki ni no tante tula maliki ko ante tula shafi ko ante tula hanbali ko mame tula la kala ko mais il est ko lombaye korona ta drom kiya a tafsir fle ibna ka fo korona ayen shamambe atisa nya fo kelina abisa nya fote o korona yere folo ni yɛrɛ fana nana se hadisa ma a b'o cogoya kelen na ala kɛra ka san 23 kɛ a bɛ ka diinɛ ɲɛfɔ mɔgɔw ɲɛna tuma dɔ la a ka fɛn dɔ fɔ a daminɛ la kɔfɛ a nana ka na fɔ cogoya wɛrɛ la a fana bɛɛ ye sariya de ye a bɛɛ baara bɛ kɛ n'a bɛɛ ye bon ni min ka fɔlɔ in ta i b'a ye ko ma ɲinana filanan kɔ a banna filanan ma ni min ka filanan ta i bɛ fɛ a banna fɔlɔ ma ala ka faamuya jama donc ni mɔgɔ min bɛ salamu kelen kɛ an t'a fɔ a banna sunna ma maa ma fɔ ko a ka tagabolo dɔ de ta. Ala ka famille jama mais nous on a le droit qu'à faire misir là-bas on te fait il est kelen ke on le fait flat neke on a le droit parce que nous fait ta kelen nekan voilà non oui oui très bien très belle question est-ce que l'universel là quand tu pries quelqu'un passe devant toi est-ce que ça annule ta prière est-ce qu'avec ça tient fouille atika fouille que grâce là problème bɛ ale de la ale de bɛ jurumu in sɔrɔ e de foyi a ti ka seli tiɲɛ problème foyi t'ile la seulement que ele de kan ka fɛn dɔ bila yalasa mɔgɔ kana tɛmɛ ile ni fɛn kɛ dɔrɔn dɛ kelen a filanan n'i ka fɛn dɔ bila mɔgɔ dɔ bɛ tɛmɛna i ye tɛgɛ bila ka tigi bloqué a faamuna n'a insistera ka tɛmɛ hadisa nasige ko k'i y'a tigi kɛlɛ ko sitana le mais kuma kɔrɔ le b'a la dɛ kɔrɔ le b'a la ele ɲɔgɔn si kɔni n'o ko min kɛlɛ e kɔni k'a lɔn a tɛ kɛ ala ka faamuya d'a ma voilà donc je reprends en français lorsqu'on prie quelqu'un passe devant nous est-ce que ça annule la prière non ça n'annule pas c'est lui qui a un péché moi je n'ai pas de problème et ça n'annule pas ma prière mais le prophète nous dit nous ordonne en priant il faut mettre quelque chose devant soi donc celui qui est conscient lorsqu'il voit la chose il va passer à l'extérieur de la chose, il ne va pas passer entre vous et la chose. Calant dans la bonne compréhension, on va s'arrêter ici, sinon l'heure est en train de partir.